Prendre soin de soi, qu'est-ce que c'est ? Une fleur peut éclore que si chaque pétale a pris le temps de s'exaucer. Et si prendre soin de soi, c'était faire ce que l'on aime. Définition. Prendre, se rendre maître d'un lieu, d'un objet, faire prisonnier quelqu'un. Soin, acte pour lequel on veille au bien-être de quelqu'un. Soi, corps physique, corps émotionnel, corps mental, corps spirituel. Que ressentez-vous ? D'après nos recherches, même le dictionnaire de la langue française nous influence sur notre façon d'agir. Les dictats de la société nous imposent d'être dépendants des autres plutôt que de penser à soi. Mais avant de prendre soin d'un proche, ne devrions-nous pas mieux nous connaître ? Est-ce qu'on prend autant soin de soi que de l'autre ? Est-ce que notre existence serait guidée par les préceptes familiaux ? Écoutons-nous réellement nos envies profondes ou nous laissons-nous guider par un chemin de vie déjà dessiné ? Vous ressentez-vous accompli dans votre vie actuelle ? Études, travail, couple, maison, enfants. J'ai confiance en la vie et en moi. Maman de plusieurs enfants, dont 2 ados en pleine crise existentielle, un conjoint qui traverse la crise de la quarantaine, et moi qui devais tenir debout au milieu de tout ça. Un jour, je suis arrivée à bout des émotions des autres. J'avais besoin de retrouver qui j'étais, moi. J'ai donc commencé à prendre soin de moi, en m'accordant un rendez-vous par mois chez une thérapeute. J'ai compris que faire mon ménage, à manger, aller au travail, était pour moi des « il faut », des obligations. Et que moi n'existais malheureusement que pour prendre ma douche, m'habiller, me nourrir, me laver les dents, mes besoins physiologiques. Je ne savais pas prendre soin de moi. À des questions toutes bêtes comme « c'est quoi le bonheur pour vous ?» Je répondais « pour mon conjoint, pour mes enfants, pour mes amis », mais jamais pour moi. J'ai donc réalisé que je ne pouvais plus prendre soin des autres, car je m'étais oubliée. J'ai donc cherché, creusé et essayé de trouver une réponse à cette question. Et la première qui m'est venue était que j'avais besoin de silence, de me retrouver avec moi-même. Mais les écrans, les mauvaises habitudes quotidiennes étaient tenaces, voire même coriaces. Il m'a fallu plusieurs essais avant de réussir, mais j'ai réussi à obtenir du silence plusieurs fois par jour, dans un quotidien, pourtant très rythmé. Une fois ce silence instauré, ma question a été « mais qu'est-ce que j'en fais ?» J'ai commencé à arrêter d'être exigeante avec moi-même et me demander ce que j'aimais réellement. Faire. Écrire, lire, créer. Marcher, méditer. Enfin, j'ai appris. Me maquiller. Et parfois, juste, surtout ne rien faire et ne rien penser. J'ai donc commencé à faire un rituel du matin avant d'attaquer ma journée. Je me lève, je fais mon sport, je prends mon petit déjeuner, avec ou sans mes enfants selon les jours. Je médite 10 minutes à peu près, puis je file à la douche pour ensuite m'apprêter. Cela me paraissait impossible avant, trop fatigué, plus simple de se mettre devant la télé. En mettant tout ça en place, petit à petit, j'ai compris que ce sont ces petits moments qui m'offrent du temps pour moi et me donnent de l'énergie pour affronter tout le reste. Depuis que je fais ça, j'arrive à prendre plus de distance avec les petits tracas et même les gros du quotidien. Je pense n'avoir jamais pris du temps pour moi. J'ai toujours été celle qui prenait soin des autres, celle qui se dévouait littéralement. J'écoutais mes amis et j'essayais d'être présente pour eux. Et puis, j'ai rencontré mon mari. Très vite, la maladie a pris une place énorme dans notre vie. Puis, un premier enfant. Là, je suis devenue maman, femme et accompagnante. Je pensais que j'allais bien, puis j'ai eu un deuxième enfant, puis un troisième, très rapidement. Me voilà aujourd'hui femme et maman d'une tribu d'enfants en bas âge. La naissance de mon petit dernier et les soucis de santé de mon deuxième m'ont fait prendre conscience que je n'allais pas bien du tout. J'ai fait passer le bien-être des autres avant le mien, et là, trop plein de choses à gérer. Je ne pouvais plus rester comme ça. Il me fallait devenir forte pour mes enfants et mon mari. Il fallait que je prenne soin de moi, que je me reconnecte à mon moi profond. Alors j'ai entamé une thérapie énergétique. J'ai commencé par un rendez-vous tous les 15 jours.
Je me rappelle de ce premier rendez-vous où j'ai déballé ma vie en 1h30. Impossible de m'arrêter, impossible de me canaliser. Mon esprit partait dans tous les sens. Le jour où ma thérapeute m'a demandé de mettre tout le monde dans une bulle à côté de moi pour visualiser ce que je souhaitais faire de ma vie, je l'ai prise pour une folle. Impossible de faire sans eux, c'était moi la folle en réalité. Cet exercice m'a énormément aidée. De là, j'ai mis en place plusieurs choses. J'ai instauré chaque matin l'écriture dans mon carnet, puis éteindre progressivement la radio dans la voiture, puis la télé. Le silence qui était pour moi une angoisse est devenu une bénédiction, un moment rien qu'à moi. Ce sont 2 petites choses qui ont fait une grosse différence. Mon petit rituel du soir est de passer un moment le regard dans le vide sans penser, puis de laisser libre cours à ce qui m'anime sur l'instant. La lecture méditative, l'écriture. Aujourd'hui, je souhaite mettre en place un rituel du matin avec des enfants en bas âge. Ce n'est pas aussi simple, mais je vais prendre le temps. Prendre du temps pour moi, c'est apprécier sans culpabiliser ces petits moments seuls sans les enfants. C'est m'accorder du temps pour faire ce que j'aime et le résultat, c'est que je ressens plus d'énergie pour m'occuper de ma petite tribu et vivre l'instant présent.